Tout d'abord, on souhaitait remercier très grandement toute l'organisation et tout Lean Today's, Résonance notamment aussi, qui nous ont invités et qui nous ont fait découvrir tous ces professionnels, toutes ces conférences, tous les sujets dont on va après revoir un peu tout ce dont on a pensé au fur et à mesure des 3 jours. Voilà, un grand merci tout d'abord. Donc, écoutez, nous, on veut vous entendre. Donc, chacune, puisque là, c'est un public très féminin, j'en suis très heureuse. Là, la parité, pour le coup, n'est pas respectée, mais finalement, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Désolée, messieurs. Chacune, à votre tour, j'aimerais bien que vous vous exprimiez pour évoquer un petit peu votre ressenti de ces 3 jours. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous? Comment vous imaginez le congrès de demain? Comment vous imaginez le tourisme de demain? Voilà, par rapport à votre expérience personnelle aussi, voilà, un petit peu tout ça. On va peut-être commencer par vous. Alors, c'était une expérience très intéressante de venir sur un salon comme ça. Donc, personnellement, je suis en Master 2 e-tourisme, donc j'avais déjà un certain bagage universitaire, on va dire, sur de nombreux sujets qui ont été abordés durant ces 3 jours. Ça a été vraiment intéressant d'avoir éventuellement des échanges avec des professionnels, d'avoir aussi leur point de vue de ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur quotidien, finalement, dans leur entreprise, de rencontrer également des professionnels qui ont créé leur start-up. Donc ça, c'était vraiment un plus, on va dire, par rapport à une formation universitaire. Ça a apporté beaucoup d'exemples et je pense que c'est aussi les exemples qui nous permettent ensuite de débattre peut-être sur des sujets un peu plus larges. Donc voilà, ça c'était vraiment très intéressant. Et puis les sujets abordés, donc moi je retiens qu'il y avait vraiment trois grands thèmes, avec un thème un peu plus territoire et écotourisme, avec beaucoup de conférences. Un deuxième thème plus sur, on va dire, l'hôtellerie et les événements. Et puis enfin le troisième, bien sûr, qui liait finalement un petit peu tout sur le digital, qui était vraiment repris, il me semble, dans à peu près toutes les interventions, parce que bon, on vous l'a du coup déjà dit pendant ces 3 jours, mais c'est vraiment, je pense, ce qui fera la différence demain. Et aujourd'hui, c'est vraiment incontournable. Merci. Alors moi, je suis moi aussi en master à l'IUP Tourisme, et ce qu'on a vraiment retenu, c'était de faire le lien non seulement avec notre université, mais aussi avec les professionnels, parce que ce n'est pas seulement apprendre des choses en cours, c'est aussi voir comment ça se concrétise sur le terrain. Et surtout que c'est à propos de l'innovation, ce salon, et on est concrètement la génération qui va venir après. Donc pour nous, c'est essentiel de voir un peu ce qui se fait, mais aussi les projets qui sont en cours. Donc c'est ça nous a permis d'être au cœur vraiment de l'innovation et du tourisme, de voir nous aussi quelle part on peut et quelle part on peut jouer là-dedans. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Donc comme on l'a dit, merci à tous de nous avoir fait découvrir ça. Et l'interaction, pour nous, c'était le principal atout où les stands, on a pu échanger avec les personnes, leur parler vraiment de leurs projets, qui nous parlent directement. Et ça nous donne des envies pour le futur. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire quand il y a eu des conférences sur la saturation, par exemple, dans des destinations. On s'est tous demandé, OK, maintenant, c'est à nous de prendre part à ça, c'est nos problèmes, c'est nos enjeux, et comment on va pouvoir vraiment mettre ça en route. Donc, on ressort avec plein de bonnes choses, et je pense qu'on a tous bien aimé cette expérience. Alors, comme dit précédemment, je suis d'accord avec mes collègues. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'aspect écotourisme et comment vivre nos territoires aujourd'hui et demain, avec toujours à l'esprit un tourisme qui doit être durable pour tout le monde, pour les locaux, pour les professionnels et pour les touristes aussi, qu'ils soient internationaux, nationaux. Je pense que c'est vraiment l'enjeu le plus important, et notamment sur les territoires saturés, comme Juliette l'a dit. La rencontre avec les professionnels, c'est vraiment ce que je retiendrai le plus. Moi, je suis en licence 3, donc je suis un peu le bébé de la formation. et vraiment d'avoir la chance de côtoyer des professionnels, que ce soit des startups ou des grands dans le domaine. Ça nous nourrit dans nos projets universitaires, personnels et professionnels futurs. Donc merci beaucoup de nous avoir invités.
Nous nous sentons honorés d'être ici. Je représente les étudiants internationaux à Schema. Alors, je parle anglais maintenant. It was really great to be able to come here and represent the new young professionals for Schema Business School. Our program is an MSc in Events and Tourism, and so we had a great opportunity to come here and see what is going on with industry professionals, young professionals, and also other students. What we really liked about this was also the marketplace in Angora. We got to interact with many new innovators, and for us it was really great because we know that we are going to be part of the new industry. We're going to be the next generation, la prochaine génération, et pour moi, c'est génial. Bonjour, moi je suis en master événementiel et tourisme comme Anna à Schema, et donc pour résumer aussi, c'était une très bonne expérience de venir ici, de rencontrer tous les professionnels du tourisme et de l'événementiel aussi, parce que toutes les quatre, nous sommes spécialisés en événementiel, donc on est aussi venus voir comment ce genre de salon d'événements prenait place, et ça a été très intéressant pour l'événementiel aussi. Et alors justement, est-ce que vous aviez déjà participé à un salon, ou est-ce que vous aviez déjà vu cette forme d'événement quelque part? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça... Voilà. Alors, salon, oui, mais comme ça, jamais. Et justement, ce qu'on a retenu de ceci, c'est que c'était très intéressant de voir des open space, des espaces fermés aussi. Ça permettait de se déplacer comme on pouvait. Les exposants, un passage exposant assez ouvert, c'était très bien disposé à notre avis, parce on s'est tous réunis pour discuter justement ce qui nous a plu pendant cet événement. Très bien. Bonjour, je m'appelle Lu Yongfeng et je suis une étudiante chinoise, étudiante à Schema aussi. Et je suis très contente de participer à cet événement. Et I was a volunteer in the organization, and it's a really, really good chance for me to get close to the work, how an event organized. And especially, I really appreciate the stand of Agora. It's about each company can have 5 minutes speech to introduce what their business is about. But I think it's a little pity that sometimes the timetable of each company has conflict with the ready-to-use little conference. So sometimes I want to listen to the Ahoga, but I also want to listen to the ready to use. I think if they want to make some progress, they can think about to arrange better the timetable between each event. Too much good programs at the same time. Too much. It's really nice. And also, I try to talk with the exhibitor here. Recently, like the Boat Me Out, they are an application similar to BlaBlaCar, but it's with boat version. It's really interesting. You can just book the boat and go out somewhere here. And I think it's really give me some hint, because as our new generation, when we go out, we can't live with our telephone. We always search the advice, like restaurant, we search for TripAdvisor. For the hotel, we search for Airbnb. Now it's a really, really good trend for us to embrace the technology. So I also see this trend in this event. So I would say here is really, if you want to know the new trend of tourism, it's really good to come here. Thank you very much. Alors moi, je suis donc la 4e personne représentante de Schema en événementiel. Ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ces 3 jours de salon, ou plutôt de réunion, c'est qu'on a pu avoir un réel partage entre les exposants, entre les conférenciers, entre tous les professionnels de l'événementiel et du tourisme. Et ça a été vraiment très enrichissant, je pense, pour toutes les personnes même pour vous, les professionnels, ça a été enrichissant parce que vous avez pu aussi découvrir d'autres jeunes apprentis ou jeunes professionnels qui vont bientôt arriver sur le marché, comme on dit, et qui vont désormais pouvoir travailler avec vous.
Et on va avancer tous ensemble dans ce tourisme et dans l'événementiel, pour l'événementiel de demain et le tourisme de demain. Le dynamisme de cet événement a été vraiment très intéressant parce que on a pu assister à des débats, on a pu assister à des conférences, on a pu directement aller parler avec ces personnes-là. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce dynamisme et cette attractivité entre les personnes, que ce soit les participants ou les représentants. D'autres sujets pourront peut-être être abordés l'an prochain, si nouvelle édition. Après, franchement, après tous les sujets qui ont été abordés ont été tous très intéressants, parfois peut-être trop courts, ce qui nous a un peu frustrés. Mais dans l'ensemble, c'était un réel plaisir d'être présent, de voir le côté organisation, parce qu'en ayant fait quelques navettes et accueillant les représentants et les intervenants, on a pu les rencontrer et échanger un petit peu avec eux. Et en même temps, en étant sur la réunion, on a pu rencontrer d'autres personnes et des contacts professionnels. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour vos interventions, pour votre regard sur cet événement. C'est extrêmement important pour nous tous, pour l'ensemble de la salle, parce qu'effectivement, avoir le point de vue des nouvelles qui vont arriver sur le marché, comme vous dites, effectivement, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre regard sur le fond, sur la forme. Oui, effectivement, il y a tellement d'ateliers intéressants que parfois ils se chevauchaient et ça vous a un petit peu frustré. Je peux comprendre. Des fois, c'était un peu court, mais des fois, c'est pas mal aussi que ce soit un peu court parce que quand c'est un peu trop long, c'est un peu rébarbatif et c'est un petit peu ce qui est différent par rapport à d'autres événements. Mais en même temps, on sent aussi qu'il y avait une certaine proximité et vous pouviez aussi aller interagir après. Et ça, c'est aussi la différence peut-être par rapport à d'autres événements qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc c'est vrai que c'est aussi là que c'est innovant et que In2Days innove aussi par cela. Donc je voulais toutes vous remercier. Merci vraiment beaucoup. Et puis on peut toutes les applaudir parce qu'effectivement, elles sont extrêmement dynamiques et fraîches et pourront apporter des idées, même peut-être pour l'édition prochaine, on espère. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Antoine, j'interviens dans le MSC Tourisme. On a deux tracks à Schema Business School. On a un track qui est tourisme d'affaires, events, MICE, et un track qui est tourisme, et donc ce qui nous rejoint aujourd'hui. Je voulais juste féliciter l'ensemble de l'équipe pour l'organisation. Souvent, quand on est une école, on rentre dans un salon comme ça par un petit trou de souris. On est venu la dernière fois à Cannes, ici, dans ces locaux magnifiques, à l'occasion de l'ILTM, où on a eu la chance d'avoir l'entrée pour 2 étudiantes. Et cette fois-ci, on a été accueillis à bras ouverts par Lorraine, qui chapeaute les relations presse donc, pour cet événement. Et Lorraine nous a dit non, nous on veut que vous jouiez le jeu et on va vous intégrer dans l'organisation. Ça va être très sympa. Et on l'a vécu un petit peu comme ça, vous voyez. On l'a vécu un petit peu comme ça, on l'a vendu un peu comme Tom Cruise d'ailleurs, parce qu'on a eu 4, 5, 6 étudiants avec un petit micro qui devaient aller chercher des VIP, les amener jusqu'au VIP Lounge, etc. Mais là, c'était pas mission impossible, hein, c'était mission possible plutôt. Mais on l'a quand même vécu un petit peu entre les deux, Jennifer. C'est une expérience. C'était assez amusant. Alors quand Lorraine nous a dit bon, on a un problème avec le Channel One au niveau de la communication, il va falloir que vous nous aidiez à arranger ça. On a donc envoyé, si j'arrive à changer la slide, on peut avoir la deuxième slide? Ça y est, voilà. Donc on a envoyé 3 étudiants pour régler. Il y avait un problème avec les panneaux solaires apparemment. Donc on a pris la navette de 10h30, on s'est retrouvés là-haut, on a évité la neige et puis on a réussi à solutionner le problème. Donc Channel One a refonctionné, on a réussi à accueillir les VIP convenablement. Et puis en redescendant, si j'appuie encore une fois, on a regardé un peu la résonance du salon. On s'est dit bon, qu'est-ce qui ressort un peu de la planète In2Days? Et on s'est dit qu'on est revenu un petit peu au basic et on s'est dit il ne faut pas qu'on oublie les perceptions qu'ont nos clients étrangers quand ils viennent visiter notre beau pays, qui est la première destination touristique au monde, comme vous le savez, la France. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour que les professionnels de demain
reviennent sur les basics et s'interrogent sur la perception et notamment le customer journey avec des entreprises qui font du data management comme nos amis de DataMove et de DataHub qui nous aident à non seulement bien maîtriser les spécificités et on va dire l'âme de chacune des régions, mais étudient la manière dont les customers les découvrent et les perçoivent de manière à pouvoir les commercialiser et intégrer dans nos stratégies de communication, de marketing, de revenue management, bien évidemment l'aspect humain et l'aspect perception de chacune de ces destinations. Très bien. Voilà. Je voudrais juste dire une dernière petite chose. On va accueillir aussi, excusez-moi, on va aussi accueillir Franck Sosté, qui dirige l'IEP Tourisme et qui va aussi nous dire un petit mot par rapport à ces étudiantes qui se sont exprimées avec brio tout à l'heure. Merci Jennifer, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc moi je représente en fait l'Université Côte d'Azur, qui a depuis pas mal de temps maintenant mis en place énormément de choses dans le domaine du tourisme. Notamment, je dirige la mention tourisme de l'université et des étudiantes-là sont effectivement dans ce cursus, la plus jeune en L3, M1, M2. Donc effectivement, nous sommes sur une dynamique consistant à intégrer le numérique dans le fonctionnement des institutions, notamment des institutions touristiques. On travaille sur l'hôtellerie, le tourisme d'affaires et également donc sur le territoire. On a en fait un partenariat dans l'Université Côte d'Azur avec plusieurs écoles, dont l'école Schema, qui effectivement fait partie de l'Université Côte d'Azur. Et l'idée est effectivement, un petit peu comme on l'a entendu dans toute la journée, c'est de fonctionner en réseau et de mettre en place effectivement des connexions et des coopérations à tous les niveaux entre les institutionnels, les professionnels et bien sûr les centres de formation, car nous représentons les centres de formation et nous souhaitons évidemment continuer à développer toute une série de formations très concrètes sur le territoire et sur, je dirais, les aspects très très professionnels. Nos étudiants effectivement sont sur tout ce qui relève du e-tourisme en général, puisqu'on a un Master 2 qui s'appelle Hôtellerie MICE, e-tourisme Hôtellerie MICE, et un Master 2 qui s'appelle Culture Travel Territoire, dans lequel effectivement on travaille sur le rôle que peut jouer l'art dans une nouvelle dynamique touristique. Bref, on essaie d'être en phase évidemment avec notre territoire et on espère évidemment que les professionnels vont nous accompagner à la fois au niveau des stages mais également au niveau des emplois. On a sur notre Master 2, notre mention, je terminerai là-dessus, on est très fiers de cela au niveau de l'université. On a 95% d'embauche à 6 mois pour nos étudiants qui sortent du Master 2, ce qui est quand même, de notre point de vue, une très grande réussite et c'est au niveau national, international et local. Et je remercie particulièrement Jennifer qui, au niveau de la région, apporte énormément de soutien à l'Université Côte d'Azur et c'est extrêmement important pour nous. Merci à toi, Jennifer. Merci. En tout cas, je vous remercie parce que vraiment, In2Days a vraiment fait la place aux étudiants. C'est un petit peu différent par rapport à d'autres. Vous n'êtes pas rentrés par la toute petite porte. Absolument. Vous êtes rentrés par la grande porte et vous avez été acteurs pleinement de cet événement. Donc franchement, je tiens à les féliciter, à les remercier. Et donc, je tiens à appeler maintenant Philippe Mathias et Juliette de Sarnez. Je tiens à ce qu'ils viennent sur scène. Non, ne partez pas, tout le monde reste, voilà, tout le monde reste. Philippe Mathias, Juliette de Sarnez, sans qui rien n'aurait été possible, donc je tiens à les remercier, que vous leur fassiez une standing ovation, voilà, merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je prends la parole en premier ou pas? Bon. Donc, tout à l'heure, Lionel parlait de faut travailler avec les jeunes. Et si la réussite, ce n'est pas un salon, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres. Donc si la réussite de ces rencontres a pu se faire, c'est sur deux choses. C'est que ça a été un travail d'équipe, collectif et de co-construction. Et là, ce n'est pas parce qu'il est sur scène, mais quand on a eu le go ou no go, c'est Jennifer, on a dit « Qu'est-ce qu'on fait Jennifer ?» Elle a dit « Faut y aller ». Vrai ou faux? C'est vrai. Après être arrivée 1 heure en retard au rendez-vous. En plus, elle pouvait être très énervée. Elle ne l'a pas été. Elle nous a encouragés. Et tous les professionnels, je dis bien tous, nous avons eu une adhésion de l'ensemble de tous les professionnels régionaux et nationaux sur cet événement. Et par rapport à la parité de Lionel, je voudrais que Julia, Lorraine, Louise... Alors, normalement, il devrait y avoir Aurélie aussi. Mais je pense qu'elle doit être dans la salle. Les garçons. Et on parlait de parité, Voilà.
Donc, nous n'avons été, le challenge, ça a été de suivre le rythme de ces jeunes-là, et on l'a gagné, ce challenge. Ils ne sont pas arrivés à nous dépasser, mais ils nous ont donné beaucoup de travail. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment la réussite, ça a été que vous ayez trouvé votre place, vous, en tant qu'étudiant, parce qu'en définitive, c'est votre job de demain. C'est qu'est-ce qui va se passer. Nous, on ne le connaît pas, on essaye de le percevoir. Et ensuite, ça a été effectivement la déstructuration, on ne parlait pas de salon, mais la déstructuration de la rencontre. Et le but, c'est de créer l'écosystème. Et c'est de créer encore l'écosystème, ce n'est pas un mot vain, c'est de faire que les gens qui ne devraient jamais se rencontrer puissent se rencontrer. Et ça a été ça le challenge de cette réunion. Il y a des vieux, comme Gadveil. Je ne parle pas de François Guarino, mais j'en citerai bien d'autres. Mais voilà, on est tous poussés par effectivement une industrie qui est le tourisme, qui va très vite et qui nous offre des challenges incroyables avec des technologies nouvelles, mais où l'humain reste toujours le cœur. Voilà, je remercie toute l'équipe, tout le monde, et je passe la parole à Juliette. Alors, merci Philippe, merci. Oui, Gad, avec qui j'ai travaillé, on a fait Nature Capital, c'était un bonheur. En fait, c'est toujours effectivement des gens qu'on a aimés, avec qui on a travaillé, parce qu'on a inventé ensemble et on a toujours cru à ce qu'on faisait. Je voudrais quand même appeler mes garçons, parce qu'il n'y a que des filles là. Moi, j'ai un Noé merveilleux, un Simon Lévy qui a été formidable, un Jean, Simon Batelet. Enfin voilà, ça c'est les garçons qui ont travaillé sur le programme avec nous. C'est eux qui se sont préoccupés du bien-être, du fond, parce que le fond et la forme, ça va bien ensemble et qu'il faut être heureux pour pouvoir dire des choses intéressantes. Et on a eu énormément de plaisir à vous avoir, à vous recevoir, tous les uns les autres. Il y en a eu beaucoup qui sont venus sur nos scènes, je ne les citerai pas, mais ça nous a donné à la fois un plaisir incroyable et surtout une envie de faire beaucoup mieux, parce qu'il y a plein de choses à refaire mieux, à travailler. Et donc vous êtes tous, parce que vous vous rappelez qu'In2Days, ce n'est pas une opération qu'on fait que nous, c'est vous tous ensemble. Donc on va venir vous voir, on va vous téléphoner, on va aller vous déjeuner avec vous et vous allez nous dire, on va progresser là-dessus. Elle était bien, elle a dit, les startups, quand même, on ne les a pas assez entendues. Il y a plein de choses à changer et on va tous vous écouter pour améliorer et faire cette prochaine édition. Didier nous a manqué, il est déjà parti autre chose sur un autre festival, c'est avec le Palais des Festivals, avec Pierre-Louis Rocariès, avec Jennifer, avec la ville de Cannes. Et on va revenir l'année prochaine et vous allez être là, j'espère, et on va faire encore mieux. Merci à tous.